propos au nom de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, adresser mes salutations très fraternelles et chaleureuses à l'ensemble des hautes personnalités ici présentes. L'importance de cette cérémonie d'échappe à personne, puisqu'il s'agit de promouvoir et d'encourager la recherche scientifique, vecteur important de développement dans notre Union. C'est pour moi, vous en doutez, une grande joie de vous retrouver aujourd'hui au siège de la BCEAO, une institution où, monsieur le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure dans son allocution, j'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle. Au sein de la Banque centrale, j'ai eu l'honneur et le privilège de participer, si l'on veut dire, à une petite échelle, aux côtés d'illustres personnalités à la vitalisation des cadres et à l'édification d'une institution crédible et performante, soucieuse du développement économique de nos États. En effet, les années que j'ai passées à la Banque centrale m'ont donné l'opportunité de côtoyer des personnalités exceptionnelles qui, de par leurs compétences, leur rigueur au travail, leur spécialisme sur les qualités humaines, ont construit une banque centrale reconnue en Afrique et dans le monde. Parmi ces personnalités, on l'a mentionné, dont certaines d'ailleurs sont malheureusement plus de ce monde, je voudrais bien sûr mentionner en particulier Feu le gouverneur Aboulaye Fadiga, premier gouverneur de la Banque centrale, grand bâtisseur, homme de vision et d'une probité incomparable. Il me plaît également de citer son Excellence M. Alassane Ouattara, l'un de ses plus proches collaborateurs d'alors, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, chacun, je sais, le sait, était l'économiste émérite qui a piloté en 1975 la première réforme de la politique monétaire visant à mettre la monnaie au service du développement économique de nos pays de l'Union. Il a en outre, et vous le savez, été directeur général adjoint du Fonds monétaire international et Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est donc avec plaisir et empressement, monsieur le gouverneur, que j'ai accepté votre invitation. Monsieur le gouverneur Timoko Mélie Koné a co-présidé avec mon ami et frère Mohamed Dionne, Premier ministre de la République du Sénégal, cette grande cérémonie. Monsieur le Premier ministre Mohamed Dionne, sous la haute égide du président de la République Macky Sall, je vois que vous abattez un grand travail pour la modernisation et la relance de l'économie sénégalaise. Félicitations, si je puis me permettre. Monsieur le gouverneur, vous donnez, par votre invitation, l'opportunité de me retrouver à nouveau dans cette institution à laquelle je suis bien sûr tant attaché. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous remercier de m'avoir invité en vous félicitant pour la compétence et le dynamisme avec lesquels vos actions ont permis à la BCEAO de retrouver ses lettres de noblesse et toute sa crédibilité, après bien sûr, notamment les graves perturbations que cette institution a connues pendant et du fait de la crise ivoirienne. Monsieur le gouverneur, votre action a effacé les stigmates de cette crise et permis au système financier de l'Union de retrouver sa stabilité et sa résilience. Par les résultats que vous avez obtenus en si peu de temps, vous vous inscrivez dans la tradition de ces grands dirigeants de la Banque centrale qui ont construit sa renommée au fil des années. D'ailleurs, reconnaissant la qualité de votre travail, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont fait le choix en 2014 de vous renouveler leur confiance par un nouveau mandat de 6 ans. Voilà quelques mots qui assurent. Ce gage de confiance est un encouragement à parachever les réformes que vous avez déjà entreprises pour consolider et diversifier et approfondir notamment le marché financier de l'UEMOA, apportant ainsi votre contribution à l'émergence de nos États. Honorables invités, mesdames et messieurs, la BCEAO, à l'instar des banques centrales modernes, mène une politique dynamique et moderne de promotion de collaboration avec le monde de la recherche économique. Dans son allocution, le gouverneur Koné a mis en évidence
les principaux actes de cette politique. J'ai noté, entre autres, l'ampleur des moyens engagés et la diversité des instruments utilisés, donnant à la BCAO une place notable et honorable dans la promotion de la recherche économique dans notre région. Dans ce cadre, je voudrais encourager les chercheurs, les universitaires de tous les pays de l'Union, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, à saisir les opportunités offertes par la BCAO pour produire des articles scientifiques de bonne facture afin de contribuer de manière significative au développement de nos États. Les actions de la BCAO complètent parfaitement les efforts en ce qui nous concerne que le gouvernement ivoirien met en œuvre pour valoriser et promouvoir la recherche. Ce secteur représente un atout majeur de développement que nos pays se doivent de capitaliser et en faire de véritables outils d'aide à la décision. En Côte d'Ivoire, notre politique dans ce domaine est organisée autour de 3 axes principaux que sont le renforcement du système éducatif, la restructuration du domaine de la recherche et enfin le développement des partenariats. Il s'agit en outre de créer une coopération étroite entre les décideurs et les chercheurs, autrement dit, entre les autorités publiques ou privées et les centres de recherche au mieux de leur potentiel tant au niveau des ressources humaines que matérielles. En ce qui concerne le renforcement du système éducatif, plusieurs réformes sont actuellement en cours visant essentiellement à restaurer et à moderniser les capacités de formation pour renforcer le système éducatif. Au niveau du primaire et du secondaire, il convient de rappeler la décision historique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de rendre obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, de rendre donc obligatoire à l'école pour les enfants de 6 à 16 ans, rentrée scolaire prochaine prévue le 21 septembre 2015. Au niveau de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, il a été procédé, bien sûr, à la généralisation du système académique LMD à tous les établissements d'enseignement supérieur. À tel court terme, il est prévu le renforcement des capacités des enseignants à la production et à la mise en ligne des ressources numériques, ainsi qu'à la modernisation de la gestion des bibliothèques universitaires et des centres de documentation. Dans ce cadre, le gouvernement a salué la sélection de 3 universités et grandes écoles publiques ivoiriennes dans le cadre du programme des centres d'excellence régionaux de la Banque mondiale. Il s'agit de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'NCA d'Abidjan. Ce premier axe de cette politique est indispensable pour envisager un quelconque développement de la recherche. S'agissant du deuxième axe, c'est-à-dire la restructuration du domaine de la recherche, le gouvernement ivoirien a engagé des réformes relatives à la réorganisation du domaine de la recherche en pôle, au renforcement de l'innovation, à la valorisation économique et à l'expertise scientifique en vue d'un meilleur accompagnement de la recherche. Certains projets mis en place devront permettre aux équipes de recherche locales d'acquérir des équipements supplémentaires et de développer des relations entre scientifiques locaux et internationaux. Pour ce qui est du troisième axe, c'est-à-dire le domaine des partenariats, la Côte d'Ivoire bénéficie de soutien considérable de l'Institut de recherche et de développement français, IRD. Ce partenaire de recherche historique constitue depuis 1946 un véritable socle sur lequel la Côte d'Ivoire peut continuer à s'appuyer pour soutenir sa recherche. De même, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a lancé en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ivoirien un programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, abrégé le PARES. Par ailleurs, le Centre ivoirien, on en a parlé tout à l'heure, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, en abrégé CIRES, appuie depuis plusieurs années le gouvernement ivoirien dans la définition des politiques économiques et sociales en général. Quant à la cellule d'analyse de la politique économique, en abrégé CAPEC du CIRES, mise en place avec le soutien de l'African Capacity Building Foundation, ACBF, à travers ces recherches, se présente donc comme une véritable cellule de conseil pour l'analyse et la formulation de politiques économiques. En ce qui concerne le financement de la recherche, le gouvernement travaille à rendre effective dès 2016 la mise en place d'un fonds pour la recherche avec une dotation initiale de 500 millions de francs CFA
à passer rapidement à 1 milliard de francs CFA. À moyen terme, la priorité accordée à la recherche scientifique devrait se traduire par un relèvement progressif et significatif des dotations budgétaires pour atteindre 1% du budget de l'État, puis progressivement, pourquoi pas, atteindre 1% du produit intérieur brut à long terme. Voilà notre ambition. Toutes ces mesures visent à ouvrir davantage l'horizon de nos chercheurs, leur permettre de travailler dans les meilleures conditions qui soient et mieux valoriser ainsi leurs travaux. Chers chercheurs, toutes ces actions seraient incomplètes, je parle donc de nos chercheurs qui ont eu des prix, toutes ces actions seraient incomplètes sans votre forte implication et votre détermination sans faille. Sachez que nous avons tous une responsabilité partagée en matière de développement. Vos travaux sont utiles pour répondre aux problématiques de notre région. Il est important de travailler à développer d'étroites relations entre la recherche et les orientations de politique économique. Permettez-moi également, honorables invités, de m'adresser aux lauréats de cette 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga. Chers lauréats, encore une fois, recevez nos vives félicitations pour la qualité de vos travaux, votre maîtrise des concepts économiques et des spécificités régionales, votre grande capacité et votre rigueur scientifique ont su convaincre le comité de lecture du prix, composé en grande partie d'éminents professeurs du CAMES, ainsi que le jury de ce prix d'excellence. Ce titre obtenu est donc une distinction tout à fait méritée, n'est-ce pas? Comme le ministre, je vous exhorte à la rigueur, à l'humilité dans vos travaux. Interrogeez-vous, identifiez les problèmes auxquels font face nos pays et recherchez les solutions innovantes basées sur les dernières technologies. Je voudrais enfin féliciter et encourager l'ensemble des autres candidats à cette 4e édition de Abdoulaye Fadiga. Même s'ils n'ont pas obtenu les prix, je voudrais dire que je suis confiant qu'ils feront partie du noyau pensant de l'Afrique de demain par leurs efforts et la qualité de vos travaux. Et je crois que M. Yao Doussa nous a indiqué tout à l'heure qu'il était à sa 3e tentative. On dit souvent jamais 200. Bon, mais voilà. Donc, je vous invite donc à redoubler d'efforts pour les éditions futures, car c'est par le travail acharné et constant que nous construirons ensemble une communauté forte et prospère. Avant de clore mon propos, je voudrais informer l'ensemble des chercheurs ressortissants de l'UEMOA que la période de réception des candidatures pour le prix 2016 du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique est ouverte à partir d'aujourd'hui. J'encourage vivement les chercheurs universitaires ressortissants de l'Union travaillant dans le monde entier à soumettre à la BCAO leurs travaux. Pour continuer d'étendre l'atmosphère, vous savez, on a souvent coutume de dire que les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Grâce à la BCAO, on en trouve. Toutes les qualités. Et je voudrais aussi ajouter qu'on a coutume de dire, je crois que c'était le philosophe Jean Monnet qui disait qu'il n'y a de richesse que d'or. Je crois que le développement exponentiel et fantastique de l'Asie a été lié au développement des ressources humaines. Vous savez que la Chine, puisqu'elle est devenue la première puissance mondiale, a eu une croissance de 10% depuis 1978. Ce sont des exemples extraordinaires pour l'Afrique. Je pense que si nous développons tous les ressources humaines, si nous développons donc la recherche et l'innovation, puisque je crois qu'en 2040-2050, l'Afrique va compter le quart de la population mondiale, il n'est pas de doute que l'Afrique sera donc à la tête des nations. C'était d'ailleurs le cas, puisqu'en fait l'humanité est partie d'Afrique. Bon, mais écoutez, il faut qu'on y revienne. Et que réellement l'Afrique soit au cœur du développement. Nous avons les capacités, donc, je déclare close la 4e édition du prix Fadiga et ouverte la 5e édition. Je vous remercie de votre attention.